Bonjour les amis. Alors, je suis en train d'étraîner un nouveau casque. J'ai repris un Shoei GTR 2 parce que l'autre ça faisait vraiment trop de bruit. Alors là j'en sais rien, on va déjà voir si la caméra est bien réglée. Bon là je prends des petites routes. Alors aujourd'hui il y a un vent à décorner les bœufs. Bon moi déjà je m'entends parfaitement bien dans le casque et j'entends plus trop ce boucan là. Alors on verra à plus haute vitesse ce que ça donne. On est samedi. Il fait sans doute plus de 20 degrés parce que là c'est marqué 20 degrés mais je pense qu'il fait plus que 20 degrés. Alors oui, il y en a qui m'ont dit quand j'allais changer de moto pour ceux qui me connaissent, et d'autres qui m'ont dit, enfin sous-entendu tout au moins, que c'était peut-être pas très raisonnable de mettre des sommes folles dans des motos remplies de gadgets, etc. Bon, faut savoir que je vais avoir 72 ans, que je suis célibataire, pas d'enfant, pas de charge, ma maison est payée. Oui, alors donc bon, on verra en fin d'année. Je dirais que celle qui me plaît, mais bon, qui me plaît, c'est la Multistrada V4 Pipeak. Alors pourquoi Pipeak simplement parce qu'on retrouve le monobras que j'avais sur la 1260S, sur ma Multistrada 1260S. On retrouve les suspensions Öhlins que j'avais sur ma 1260S. Bon, ils ont juste rajouté un pot à Krapovic, bon, qui est joli certes, mais enfin bon. Et puis des jantes forgées. Enfin, je parle de technique vraiment intéressante et efficace. Une roue de 17 pouces à l'avant qui devrait la rendre beaucoup plus maniable. Par contre, elle a pris du poids. Alors, allez savoir, vous, en allégeant les jantes, etc. Bon, je pense que c'est tous les gadgets électroniques qui sont venus se rajouter, qui fait que la moto prend du poids. Enfin, toujours est-il que... Ah bah là, on est secoué, je vous le dis. Toujours est-il que si je veux une moto, enfin, comme j'ai envie, c'est-à-dire pas forcément raisonnable, bien sûr. Parce que bien sûr que certains m'ont dit, et je suis d'accord avec eux, on va s'acheter une moto à 8-9 000 euros. D'ailleurs, pas un monstre de puissance, ça sert à rien. Vous voyez, j'utilise à peine 100 chevaux là-dessus. Bon, sauf que là, j'ai un gros couple quand même. Bon, alors attendez, il faut que je me concentre. Ouais, c'est par là, je pense. Enfin, c'est par là. Et je voudrais bien, bon, avoir cette suspension, le monobras, enfin bref. Ça n'a pas d'incidence sur la conduite, je pense, par rapport à une V4S classique, même radar, qui vaut 24 500, un truc comme ça. Donc il y a quand même 7 000 euros de plus. Bon après, comme dirait une amie, ils prennent l'argent là où il y en a, c'est clair. C'est pas justifié, mais bon, à partir du moment où vous voulez plus, c'est un peu comme quand vous prenez des options. Les options, ils vous coûtent un bras. Ça, ils sont spécialistes chez les Allemands. Enfin bon, Ducati, finalement, c'est allemand, puisque c'est Audi, et derrière Audi, c'est le groupe Volkswagen. Et comme le groupe Volkswagen a de gros problèmes de trésorerie, le groupe Volkswagen, avec son Dieselgate, il a les pires difficultés à s'en remettre. Si on ajoute en plus qu'ils ont été obligés d'investir dans l'électrique, qui pour le moment est plutôt un fiasco, parce que bon, ils en ont vendu pour les quelques curieux et les gics qui voulaient essayer l'électrique, mais enfin bon, après maintenant, il y a le gros de la troupe qui n'a pas du tout envie d'acheter ça, tant que ça ne sera pas plus rapidement rechargeable et surtout avec une autonomie plus grande, et avec des bornes un peu partout, sans parler de ceux qui vivent en appartement et qui n'ont pas les moyens de recharger, donc... Enfin bref,
J'aurais dit que les voitures électriques, ça patine, même si les journalistes ils veulent nous faire croire que ça y est, c'est gagné. Ça, c'est le canal du Nivernais. Donc voilà, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, mais bon, on peut savoir que c'est déraisonnable, mais enfin quand on est conscient que de toute façon c'est déraisonnable et qu'on a les moyens de le faire, bon, on dira qu'après ça servira en occasion pour ceux qui veulent se faire plaisir. De toute façon, c'est aussi la fin d'une certaine époque de la moto. Quelqu'un a dit que bon, il tapait plutôt sur les riches maintenant pour que ce soit un objet de luxe. Bah, c'est pas faux, hein. Enfin, il reste encore des motos relativement abordables, hein. Je vais vous montrer un peu le cours d'eau là, je sais pas si... Non, ça va, il est dans son lit celui-là. Je suis passé avec la voiture il y a quelques jours. Enfin, on voit en surface que c'est vert, mais si vous mettez un pied... D'ailleurs, j'ai vu un reportage là où il disait qu'ils sortaient pas le bétail. On voit qu'à certains endroits ils le sortent, mais parce que le bétail va piétiner là-dedans, va s'enfoncer et risque d'avoir des entorses ou des problèmes après aux articulations. Alors ça doit dépendre des régions, mais vous voyez, tiens, regardez là, il y a plein de flottes. Ah bah il y a de la moto partout aujourd'hui. Bon, d'habitude je sors le dimanche, mais bon là, j'ai fait exception. Et il faut dire que ça fait pratiquement 2 semaines que j'avais pas roulé. Donc j'essaie d'en profiter. Je verrai si je me refais une petite sortie demain. Oui, alors il y a l'hypothèse aussi que je garde cette moto. Parce que bon, la Multistrada va pas m'apporter grand chose, surtout que la Pipe-X a aussi... on a une position aussi qui est un peu comme celle-là, c'est-à-dire qu'on est légèrement sur l'avant. Alors je sais pas si le guidon est peut-être un peu moins large, parce qu'il est un peu moins large sur la Pipe-X que sur la Multistrada standard. Enfin bon, moins large de 2 cm, hein, donc je sais pas si ça change grand chose. Donc évidemment il y a cette possibilité, si j'arrivais pas à avoir une offre raisonnable, on va dire, avec une décote raisonnable sur ma moto, bon dans ce cas là je garderai la mienne, hein. Surtout que comme j'en parlais déjà dans la vidéo précédente, la Pipe-X c'est plus cher à 31 000 et quelques par rapport à celle-là qui était déjà à 25. Et donc l'assurance, ben j'ai pas regardé, hein, mais enfin bon, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que l'assurance sera plus chère aussi. Donc alors je sens toujours ce bruit d'air, mais par contre d'abord le casque est beaucoup plus confortable. Au niveau des oreilles, je pense que c'est plus plaqué, donc j'entends moins le bruit. Je l'entends qui passe sur le casque, hein. De toute façon, j'ai toujours préféré les Shoei. Alors ils sont plus chers, mais vous voyez, si vous faites si vous regardez un peu les annonces sur le Bon Coin, il y en a des tout neufs. Alors il en passe un de temps en temps, mais bon, là, en l'occurrence il y en avait déjà eu un autre qui avait été vendu. Bon, je l'ai payé avec 350 et puis les frais du Bon Coin, etc. Ah oui, je t'avais oublié. Les frais du Bon Coin, les frais de Mondial Relais, etc. On est à 370, bon, il vaut 440 chez Moto Blues, donc ça reste raisonnable, hein. Vous ne l'aurez pas non plus pour rien. Maintenant vous en avez d'autres. Bon, il y en a, ils mettent quelques rayures. Alors reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire quelques rayures, parce que je me méfie un peu. Là celui-là il était tout neuf, puisque le pinlock était même pas posé, hein, rien. Il y avait encore la protection sur la visière.
Bon, alors là j'ai le casque ouvert parce que bon, je vais pas tourner à droite, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas, une commémoration. Alors, vous voyez là, il y a un stop. L'autre fois, il y avait les flics qui étaient là, tranquillement, en train de ver si vous grillez le stop, alors qu'en fait, de toute façon, il y a une priorité à droite. Ouais, bon, moto-école, il faut leur dire que faut pas passer quand on n'a pas priorité, hein. Mais bon. Tiens, je vais vous montrer le cours d'eau, là. Parce que là, il est bien rempli, vous voyez. Les arbres, ils ont les pieds dans l'eau. Bon, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus. Oui, alors ça souffle hein, quand même, parce qu'il y a du vent, hein, je le sens vraiment. Bon, là, on va essayer de ne pas faire le caïcou, parce que bon, il y a beau y avoir le rail qui vous arrête, quand même. Quand même. Allez, à plus.